première année, propriété de la divisibilité. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 méthodes différentes pour justifier qu'un nombre est divisible par un autre. Alors, la méthode 1, elle va utiliser la propriété suivante. Si un nombre en divise un autre, alors il divise tous les multiples de cet autre nombre. Je vais vous montrer de suite un exemple. Vous avez 27 000 qui est divisible par 3. Alors, pour me justifier tout ça, vous devez être le meilleur avocat du monde. Donc ça veut dire que vous devez me convaincre. Et pour me convaincre, il faut me donner le plus d'informations possible. Alors, ici, je vais donc me dire que 27 000, eh bien en fait, c'est égal à quoi? Eh bien c'est égal à 27 fois 1000. Donc je vais écrire que 27 000 est égal à 27 fois 1000. Et que 27 est divisible par 3. Alors, c'est pas suffisant, il faut m'expliquer pourquoi 27 est divisible par 3. On écrira donc, en effet, 27 est égal à 3 fois 9. Et là, je suis convaincue que 27 000 est divisible par 3, grâce donc à cette première propriété. Deuxième méthode. Alors, la propriété est la suivante. Si un nombre en divise deux autres, alors il divise leur somme et leur différence. Ici, vous avez 594 est divisible par 3. Alors, pourquoi est-ce que 594 est divisible par 3 ? Eh bien, parce qu'on va décomposer ici 594 en une différence. 594, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 600 moins 6. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous prenez 600 et 6 ? Eh bien, parce que déjà, leur différence donne 594 et parce que 600 et 6 sont tous les deux divisibles par 3. Alors, il faut me convaincre. Pour me convaincre, eh bien, vous allez devoir me prouver que 600 et 6 sont divisibles par 3. Comment ? En me notant, en effet, 600 est égal à 3 fois, 3 fois combien ? 200. Et puis on va me prouver que 6 est divisible par 3 et 6 c'est égal à 3 fois 2. Et là donc vous m'avez convaincu, 594 est bien divisible par 3. Troisième méthode, pour cette troisième méthode, vous allez devoir utiliser les caractères de divisibilité. Alors dans ce cas-ci, je vous demande de prouver qu'un nombre est divisible par 3. Donc il va falloir utiliser le caractère de divisibilité par 3. Mais vous devez également connaître tous les autres caractères de divisibilité. Vous devez connaître celui par 4, par 2, par 10, par 25, par 9, par 8 et donc par 3. Alors, ici, 474 est divisible par 3. Comment prouver que 474 est divisible par 3 ? Eh bien, en utilisant donc son critère, c'est-à-dire que la somme de ces chiffres, alors, il faut m'écrire cette somme, moi je dois la voir apparaître, c'est-à-dire 4 plus 7 plus 4 est égal à, 4 plus 7 ça fait 11, plus 4 ça fait 15, est un nombre divisible par 3. Et là encore une fois, ça ne me suffit pas de juste écrire que 15 est divisible par 3, vous devez me le prouver. On va donc écrire, en effet, 15 est égal à 3 fois quoi ? Eh bien, c'est égal à 3 fois 5. Et là, donc, vous m'avez prouvé que 474 était divisible par 3. Voilà donc pour les propriétés de la divisibilité. 3 méthodes. Alors, c'est à vous de choisir la méthode qui vous paraît la plus logique pour vous, d'accord ? Par exemple, ici, pour 594, on aurait très bien pu utiliser la propriété avec le caractère de divisibilité. Peut-être que certaines personnes auraient pu utiliser la propriété ici numéro 2 pour 474 est divisible par 3. Ça fonctionnait aussi. C'est vraiment à vous de choisir. Les 3 méthodes sont toutes les 3 correctes. Voilà.